On entend par contribuable toute personne physique ou morale soumise à l'impôt selon ses moyens en vue de couvrir les charges publiques ou intervenir dans les politiques du domaine économique et social du pays. Il constitue une richesse en participant au développement de l'économie locale, en créant des emplois, en réduisant le chômage et en participant légalement au financement des dépenses publiques. Mais que dire du comportement ingrat ou la non-reconnaissance de ces statuts particuliers démontrés par certaines administrations et contrôles qui l'assimilent à une vache laitière, un pourvoyeur de fonds, au mépris malheureusement des lois et règlements en vigueur. Au moment où notre pays traverse une période de crise connue de tous, il nous revient d'encourager les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la relance de l'économie. Mais où est la place du commerçant, le contribuable? Alors qu'aujourd'hui, nous parlons d'exhibitionnisme fiscal, mais que dire de cette parafiscalité illégale et galopante qui gangrène les mêmes administrations? C'est au vu et au su des gouvernants, entretenant ainsi le commerce informel, la fuite des capitaux vers l'étranger et la non-maximisation de la protection des consommateurs. Mesdames et messieurs, ces questions auraient trouvé des réponses si la mairie de Libreville, parmi tant d'autres, pourrait à elle seule reconnaître que la dite parafiscalité s'entend comme tout prélèvement par une administration auprès d'un contribuable lorsque celui-ci n'est pas encore encadré par la loi et surtout n'est nullement inscrit dans la loi des finances, donc interdite, comme l'avait signifié le président de la République, chef de l'État, le 4 mars 2010 à Port-Gentil. Le refus de payer ces amendes imposées par la force, il est procédé systématiquement à des saisies de marchandises ou à des fermetures de magasins. C'est en violation des autorisations des juridictions compétentes. Sauf disposition contraire, seul le juge judiciaire est compétent en matière de droit commun. Mesdames et messieurs, trop de contrôle tue le contrôle. Trop de parafiscalité tue la fiscalité. Pour le syndicat autonome des commerçants du Gabon, un accent particulier doit être pris pour réguler ces secteurs porteurs pour l'avenir de notre nation. C'est pourquoi, pour cela, les commerçants du Gabon, malgré les tracasseries dénoncées, s'engagent à se formaliser aux lois et règlements en vigueur au Gabon, mais sans arnaque financière.